La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. C'est le mois de Ramadan et on a tous envie de faire le bien. On a tous envie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant, nos niveaux sont différents. On n'a pas tous le même niveau en termes de religion. Et j'aimerais dans cette vidéo vous donner 5 choses à faire absolument, 5 choses que vous ne devez pas négliger pendant le mois de Ramadan. Et si vous faites ces 5 choses, je peux vous garantir que vous aurez un mois de Ramadan béni. Si vous voulez découvrir ces 5 choses, restez avec moi. La première chose que j'aimerais évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est la prière. Alors, si vous faites le jeûne du mois de Ramadan, bien sûr, vous devez accomplir les 5 prières obligatoires. Et les 5 prières obligatoires, ça se passe pendant le Ramadan et ça se passe en dehors du mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, vous pouvez profiter de cette occasion bénie pour renforcer le lien que vous avez avec ces 5 prières, en étant plus assidu, plus concentré, plus appliqué. Mais la chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que pendant les nuits du mois de Ramadan, si vous ne pouvez faire que 2 rak'at, alors faites ces 2 rak'at. Ne négligez pas les 2 rak'at que vous pouvez faire chez vous seul pendant les nuits du mois de Ramadan. Et si vous n'avez pas la possibilité de prier le tarawih, si vous êtes trop fatigué parce que vous travaillez ou peut-être vous avez une petite santé, ne négligez pas le fait de faire au moins 2 rak'at. Entre vous et Allah, seul, en étant sincère. Et considérez que ces 2 rak'at que vous faites pendant les nuits du mois de Ramadan, eh bien, c'est pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, vous serez compté comme une personne qui a prié toutes les nuits du mois de Ramadan. Deuxième chose, je vous invite à être généreux. Il est dit que le prophète alayhi salam était la personne la plus généreuse. Et le moment où il était le plus généreux dans l'année, c'était pendant le mois de Ramadan. Donc je vous invite vous aussi à suivre la voie prophétique et à faire preuve de générosité. Pratiquez la charité et l'aumône, et ceci chaque jour du mois de Ramadan. On a tous des moyens différents. Peut-être que des gens, même ça leur est difficile de donner de l'argent parce que eux-mêmes sont dans le besoin et sont dans la gêne et la difficulté. Sachez que vous pouvez faire l'aumône de tas de façons différentes. Vous pouvez faire l'aumône en étant souriant. Vous pouvez faire l'aumône en prononçant de belles paroles aux gens et en donnant de bons conseils. Vous pouvez faire l'aumône en aidant une personne à porter ses courses. Donc on peut faire l'aumône de tas de façons différentes. Faites en sorte que chaque journée pendant le mois de Ramadan, vous faites l'effort de donner ce que vous pouvez donner aux gens. Et ceci avec l'envie de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'envie de suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, si vous pouvez inviter un jeûneur à rompre le jeûne, ou si vous pouvez donner de la nourriture à quelqu'un qui n'en a pas, cela est encore meilleur. La troisième chose que vous devez faire absolument, c'est de lire le Coran, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Lisez le Coran avec l'envie de faire bouger votre cœur. Lisez le Coran avec l'envie de déguster le Coran, de capter ses messages. Donc si vous lisez l'arabe et que vous ne comprenez pas l'arabe, vous pouvez lire un passage, même court du Coran, et prendre le temps de lire la traduction et les explications en français. Le but de la lecture, c'est de méditer. Ce n'est que lorsqu'on a médité le Coran qu'on peut l'appliquer dans sa vie. La quatrième chose, c'est de profiter de l'occasion bénie du Ramadan pour donner du temps à sa famille dans l'objectif de renforcer les liens familiaux. Le mois de Ramadan, c'est le seul moment où tout le monde est réuni pour manger au même moment. Ça, c'est une occasion exceptionnelle qu'il ne faut pas rater. On va partager un repas. Généralement, c'est un moment joyeux parce qu'on a fait un effort toute la journée et on est tous ensemble et on partage un repas. Faites en sorte de vous investir pour ce repas. Peut-être en cuisinant, en faisant la vaisselle, en mettant la table, en étant présent pour pouvoir passer un moment convivial en famille, discuter, échanger avec les membres de votre famille. La cinquième chose, c'est de ne pas oublier l'invocation du jeûneur. Sachez qu'à chaque fois que vous jeûnez, pour chaque jour de jeûne, Allah exauce une de vos invocations. Donc prenez le temps lors de la rupture du jeûne pour faire une invocation. Et il est permis à ce moment-là de s'orienter vers la Qibla et de lever les mains et de faire une dua. Dans cette dua, vous pouvez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour quelque chose qui vous tient à cœur. Si par exemple vous n'arrivez pas à vous marier, vous pouvez utiliser une dua pendant le mois de Ramadan pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous permettre de vous marier. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer l'appli de cloche.